Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des systèmes d'armes RR du Sukhoi 35. Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit disclaimer. J'utilise actuellement la version CWS du 6 mars 2026 et elle a encore quelques limitations, mais je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de cette vidéo. Avant de rentrer dans l'action, voyons voir les principales touches à mapper. Nous allons commencer par les 4 modes de combat aérien qui vous seront le plus utiles. Donc le premier mode, c'est le mode Beyond Visual Range. C'est le mode qui vous permettra d'engager des cibles à longue distance. Le second mode de combat aérien que je vous propose de mapper, c'est le mode Scan Vertical ACM. Donc c'est le mode qui vous sera utile notamment lors des dogfights. Le troisième mode est le mode HMD. C'est ce mode qui vous permettra d'utiliser votre viseur de casque. Et le dernier mode que je vous recommande de mapper est le mode canon qui vous permettra, comme son nom l'indique, d'utiliser votre canon. Ensuite, au niveau des différents capteurs, je vous préconise de mapper votre système électro-optique EOS et également votre radar marche-arrêt. Pendant que nous sommes sur le radar, vous devrez mapper 3 nouvelles touches. La première, c'est la touche qui vous permettra de passer du mode RWS-TWS. Et les deux autres touches sont les touches de lock, donc Target Lock pour verrouiller hard lock votre cible. Et l'autre lock, c'est la Target Lock TWS. Actuellement, on ne peut pas saisir d'entrée sur l'EOTAS pour le capteur déverrouillé cible, mais à l'avenir, lorsque cette possibilité nous sera offerte, je vous conseille également de le faire. Voilà pour les principales touches, elles vous permettront d'effectuer 80-90% de vos combats aériens. Pour les modes avancés, rendez-vous en fin de vidéo. Nous allons commencer cette série du tutoriel par le combat longue distance, c'est-à-dire le combat BVR. Pour entrer dans le mode de combat BVR, soit vous cliquez sur la touche mode combat BVR, soit vous cliquez sur le bouton AA de votre console. On va armer notre Master Arm et on active notre radar. La symbologie de notre HUD a basculé en mode BVR comme on peut voir en bas à gauche et actuellement nous sommes en mode RWS Range While Search, ce qui est le mode de recherche par défaut en BVR. On peut voir au niveau de notre MFD que notre radar a trouvé 3 cibles. Elles sont matérialisées par un T et numérotées 1, 2, 3 en fonction de leur numéro de piste. La grande barre du T indique la direction des cibles, donc actuellement elles viennent sur nous. Les cibles sont également matérialisées sur notre HUD sous la forme de 4 points. Et pour verrouiller une cible, le but va être de placer le rectangle de votre Alidad sur l'un de ces 4 points. Une fois que votre rectangle est sur les 4 points, vous allez appuyer sur la touche Target Lock. Vous basculez alors en mode STT, Single Target Track, et vous remarquerez que vous perdez l'ensemble de vos pistes radar à l'exception de la cible que vous avez hardlock verrouillée. La symbologie de votre HUD change également. Vous remarquerez que votre cible est matérialisée par un petit rond. Les vitesses et l'altitude de la cible s'affichent au-dessus des vôtres. Et sur la gauche de votre HUD, vous avez la distance d'engagement. La distance de la cible est matérialisée par la flèche. La portée maximale du missile sélectionné est matérialisée par le rectangle le plus en haut. La non-escape zone de votre missile est matérialisée par le rectangle intermédiaire et le rectangle le plus en bas matérialise la portée minimale de votre missile. Lorsque la distance de la cible se trouvera à une distance inférieure à la distance maximale de votre missile, l'autorisation de lancement apparaîtra.
Bien sûr, tout cela est calculé dynamiquement. Si vous changez de missile ou si la cible modifie son vecteur, l'échelle de distance se mettra à jour automatiquement. Par exemple, je vais switcher de missile et on peut voir que l'échelle effectivement se met bien à jour automatiquement sans aucune action de ma part. On va à présent engager notre cible, les missiles R77 étant des missiles qui loftent énormément. Je vous conseille de les aider dans la phase initiale du vol en pointant fortement le nez de votre appareil vers le haut. Et pushk. Sur notre MFD, on peut voir que la cible qui se fait engager clignote à présent. Le R77 est un missile Fox 3, nous n'avons pas besoin de hardlock la cible jusqu'à l'impact. Par contre, nous n'avons pas encore l'information que le missile a verrouillé sa cible. De même, nous n'avons pas d'indication de où se trouve notre missile en vol ou même s'il a touché ou loupé sa cible. Peut-être que ça viendra un jour. Alors, après avoir tiré le missile, normalement, vous ne foncez pas sur la cible comme je le fais actuellement. Vous effectuez une manœuvre, bien souvent un crank. Donc je ne l'explique pas dans cette vidéo. J'ai fait plein de vidéos sur les techniques de combat. Je vous laisse aller les regarder si cela vous intéresse. On voit que notre missile a touché sa cible. Elle est en train de tomber en feu. Donc voilà pour la première partie de ce tutoriel. Deuxième partie du tutoriel, on va continuer à rester dans l'engagement BVR, mais cette fois, on va voir le fonctionnement du radar en mode TWS. Alors, pour le mode TWS, on fait la même chose que pour le mode RWS. Je vais ici utiliser la touche mapper pour passer en mode RR. Je vais activer mon Master Arm et j'active également mon radar. On se retrouve dans le mode RWS et pour basculer dans le mode TWS, il faut appuyer sur la touche sélection mode RWS TWS. On voit que notre radar retrouve ses cibles et le mode TWS va nous offrir la possibilité de poursuivre une cible tout en conservant les autres pistes de notre radar. Pour verrouiller une cible en mode TWS, vous devez appuyer sur le bouton Verrouiller TWS. Et comme le bouton de déverrouillage ne fonctionne pas encore, il suffit de déplacer votre curseur radar pour déverrouiller votre cible. Alors, petite précision, le mode TWS est moins performant pour trouver des cibles que le mode RWS. Donc c'est bien deux modes complémentaires. Alors, autre point, actuellement le mode TWS souffre de quelques bugs. Dès que la cible va passer à portée de tir de notre missile, notre radar va basculer automatiquement en mode SCT, donc en mode engagement unitaire d'une cible, et cela va vous interdire, vous empêcher de faire un engagement multiple. Voilà, donc espérons que ce soit bientôt corrigé. Sinon, la procédure est verrouillage d'une première cible, tir de la première cible lorsqu'elle est portée, verrouillage toujours en TWS de la seconde cible, tir sur la seconde cible, et ainsi de suite jusqu'à que vous ayez traité toutes les cibles désirées. Voilà ce que je pouvais vous dire du mode TWS. Je vais à présent vous parler du mode Air Combat mode vertical scan. C'est le principal mode avec la visée casque que vous allez utiliser lors des dogfights. Pour basculer dans ce mode, il vous suffit d'appuyer sur la touche ACM vertical scan et d'activer votre radar et ou votre système électro-optique. Ce mode radar offre l'avantage que votre radar ou votre système électro-optique se verrouillera automatiquement sur votre cible lorsqu'elle traversera le faisceau vertical devant votre appareil. On va faire l'essai. Et voilà. Donc un mode qui vous sera extrêmement utile lors des dogfights et évidemment si vous éteignez l'équipement qui a effectué le lock, vous perdrez le verrouillage de votre cible.
À noter que si vous verrouillez votre cible uniquement avec votre système électro-optique, donc pas de verrouillage radar, votre cible ne sera pas informée de votre verrouillage et donc vous pourrez tirer un missile Fox 2 avec l'effet de surprise. Et splash. Quatrième mode de combat de cette vidéo, c'est le mode de combat visée casque. Donc pour activer la visée casque, il suffit d'appuyer sur le bouton HMD visée casque. Vous activez ensuite soit votre système électro-optique et ou votre radar. Et il vous suffit de pointer votre viseur casque sur la cible et de faire un target lock. Votre cible se trouvera immédiatement verrouillée. Pour la déverrouiller, vous refaites un target lock et pour la reverrouiller de nouveau, vous reciblez votre cible avec votre viseur casque et de nouveau target lock. Donc le mode visée casque vous sera très utile pour aller verrouiller une cible qui ne se trouve pas devant le nez de votre appareil. À présent, voyons le dernier mode, il s'agit du mode canon. Donc pour passer à mode canon, vous appuyez sur le mode canon. Pour le canon, vous avez deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est le mode entonnoir. Donc c'est le mode par défaut si aucune cible n'est alignée. Le but sera de mettre les ailes de la cible sur les bords de votre entonnoir. Votre entonnoir va automatiquement s'adapter en fonction de votre attitude et uniquement de la vôtre puisqu'il ne connaît pas l'avion ennemi. Et le second mode du canon sera le mode prédication de tir. Ce mode apparaît lorsque vous êtes en mode canon et que vous avez une cible verrouillée. Votre but sera de mettre votre curseur de visée sur votre cible. Dans ce mode, vous aurez également une échelle de distance. Si le rond autour du curseur de visée est plein, c'est que vous êtes trop loin. Et le cercle autour du curseur de visée réduira au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de votre cible. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est vraiment très simple à comprendre. Pour sortir de ce mode, vous rappuyez sur le bouton mode canon. Voilà, vous connaissez à présent les principaux modes de combat RR du Sukhoi 35S. Ces fonctionnalités standards vous permettront d'être efficace dans 80-90% du temps. Mais à présent, on va voir quelques fonctionnalités avancées sur l'utilisation de votre radar. Le premier réglage des paramètres de notre radar à connaître est la modification de la zone de scan. Le but est de faire en sorte que notre faisceau radar va balayer soit plus bas, soit plus haut qu'à l'accoutumée pour trouver des cibles qu'il ne verrait pas en temps normal s'il reste droit devant notre avion. Vous allez utiliser cette fonctionnalité dans deux cas. La première, c'est que vous connaissez déjà l'altitude de la cible que vous recherchez. Et l'autre cas, c'est lorsque vous faites un vol en patrouille, vous et votre allié allez vous partager votre zone de recherche. Par exemple, vous allez scanner la partie haute du ciel et votre allié va scanner la partie basse, ce qui vous permettra de couvrir un maximum de zones avec votre radar. L'autre réglage du balayage de votre radar à connaître, c'est la modification de la zone de scan à gauche ou à droite. Donc cette fonctionnalité vous sera principalement utile lorsque vous allez effectuer des manœuvres de crank pour focaliser votre faisceau radar au plus près de la zone que vous voulez scruter. Pour faire une petite analogie avec l'être humain, tout simplement, vous n'avez plus la tête droit devant vous, mais vous regardez à gauche ou à droite. Le troisième paramétrage va concerner le choix de la fréquence de répétition d'impulsion. Vous avez le choix entre trois modes, entrelacé, haute fréquence ou moyenne fréquence, et chacun de ces modes est optimisé pour rechercher un type de cible. Le mode haute fréquence est optimisé pour rechercher les cibles qui viennent sur vous. Le mode moyenne fréquence est optimisé pour rechercher les cibles qui s'éloignent de vous. Tandis que le mode entrelacé va travailler par alternance, un coup en haute fréquence, un coup en moyenne fréquence.
Le dernier paramétrage du radar dont je vais vous parler ici est la distance de la zone de scan, donc avec les touches augmenter ou diminuer zone de scan. Cette fonctionnalité normalement permet de regarder plus ou moins loin devant notre appareil, mais malheureusement j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore implémentée. Donc si cette fonctionnalité viendrait à être finalisée, j'en parlerai à ce moment-là. Et bien sûr, plus généralement, si une nouvelle fonctionnalité viendrait à apparaître dans ce mode, je ferai une vidéo dédiée pour vous la communiquer. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.